Mesdames et messieurs, la Maison-Blanche, l'administration américaine accuse l'Iran d'aggraver les tensions régionales à travers ses différentes frappes. À cet effet, le président américain Donald Trump a donc pris son téléphone. Il a appelé les responsables du Golfe, les dirigeants du Golfe Persique. Il a aussi appelé les responsables de l'OTAN. Cela veut dire, ce n'est pas juste pour échanger, pour se saluer. Cela veut dire que l'escalade est en train d'être structurée. Après la rentrée dans la danse du Royaume-Uni, malgré la mise en garde qui a été faite par les pays du Golfe, Donald Trump appelle ses alliés du Golfe et appelle l'OTAN. Cela vous dit quelque chose? Et surtout le mot qui est utilisé. Le mot utilisé c'est quoi? Les frappes iraniennes aggravent les tensions régionales. Mais on est dans la chose là. Nous sommes dans la chose. Ils ont frappé l'Iran. Ils ne voudraient pas que l'Iran frappe. Pourquoi c'est l'Iran maintenant qui est accusé? On dit que les frappes iraniennes sont en train d'aggraver les tensions régionales. Ah oui, parce que l'Iran a promis et l'Iran a mis en œuvre sa promesse. L'Iran a frappé plusieurs pays du Golfe. Donc, Donald Trump serait-il en train de chercher à réorganiser, à remobiliser ses troupes dans le Golfe Persique pour former un bloc commun contre l'Iran? Bon, si c'est ça la logique, cela voudrait dire que la première journée est une réussite pour l'Iran. Puisque la plus grande puissance au monde, Washington, si Washington doit faire appel à ses alliés, et Washington ne se limite pas simplement à faire appel à ses alliés du Golfe, les responsables de l'OTAN sont appelés. Ça veut dire que l'OTAN entrera en jeu. Honnêtement parlant, lorsqu'on regarde de plus près la situation, avec un recul, on comprend que ce démarrage-là est en faveur de l'Iran. Puisque, selon les propos qui sont tenus, on constate que Donald Trump voudrait quoi? Ils viennent frapper, l'Iran riposte juste, peut-être contre Israël, et puis c'est bon. D'ailleurs, pour appuyer cette thèse, on a vu et on a entendu que l'ordre avait été donné à Israël de frapper en premier. Là, cela allait déplacer le conflit. On allait dire que c'est entre l'Iran et Israël. Bon, même si l'Amérique est venue en appoint, mais dans leur calcul, les réactions iraniennes allaient se limiter peut-être sur Israël. Et c'est ce que l'Iran a déjoué. L'Iran n'est pas resté dans leur registre. L'Iran a contourné leur système. L'Iran s'est orienté définitivement vers toutes les monarchies qui collaborent avec Washington. Alors, la Maison-Blanche confirme. Et on se pose la question, pourquoi Donald Trump parle à l'OTAN? C'est pour faire venir autant de renforts. Clairement, c'est ce que cela veut dire. Nous rentrons dans une structuration de l'escalade. C'est pour permettre à Washington de mieux contrôler l'escalade. Puisque depuis que ça a démarré, en ce 28 février 2026, Washington ne contrôle plus. Tel Aviv aussi ne contrôle plus. Oui, puisque tous les plans ont été bousculés. Et maintenant, il faut chercher à mieux contrôler. Et comment est-ce que cela va se passer? Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a dit aux monarchies du Golfe, ce qu'il a dit aux responsables de l'OTAN. Mais les vraies informations vérifiées et vérifiables seront disponibles très bientôt, tout à l'heure. Et je ne manquerai pas de monter sur cette tribune d'éveil des consciences pour pouvoir vous donner l'information vraie. Puisqu'il faut faire très attention. En ces genres de période, vous allez voir beaucoup d'informations. L'intox circule. Il faut faire très très attention. Il faut rester scotché pour les vraies informations vérifiées et surtout vérifiables. Alors, on se pose trois questions par rapport à ce qui vient de se passer. Washington, Donald Trump qui appelle les monarchies du Golfe, qui appelle l'OTAN. On pose ces questions et nous allons répondre à ces questions. Pourquoi la Maison-Blanche met-elle en avant ces appels maintenant, pendant que les frappes sont en cours? Deuxième question. Washington cherche-t-il à élargir le front ou à contenir l'escalade? Troisième question. Que signifie l'implication de l'OTAN dans une séquence au Moyen-Orient contre l'Iran? Alors, la réponse à la première question, pourquoi c'est maintenant que Washington met en avant ces appels maintenant là?
c'est pour activer le niveau stratégique. Quand le président appelle les dirigeants du Golfe, quand Trump appelle les dirigeants du Golfe, il appelle les partenaires de l'OTAN, cela signifie que l'on dépasse la simple riposte ponctuelle. On dépasse la simple riposte ponctuelle. Ça veut dire concrètement la coordination des défenses aériennes régionales. Ils doivent coordonner les défenses aériennes régionales. Ils doivent sécuriser les bases américaines. Et ils doivent anticiper une seconde vague iranienne contre les monarchies du Golfe. La première vague est venue. C'était surprise. Maintenant, cette fois-ci, il faut protéger les intérêts américains. Il faut sécuriser les monarchies du Golfe. Donc, c'est une manière de mettre en commun leurs efforts. C'est pourquoi on a dit clairement, c'est une coordination militaire qui est en préparation. Donc, le conflit change de registre, de dimension. Si au départ, c'était deux acteurs principaux qui étaient impliqués, c'est-à-dire Washington et Israël qui étaient impliqués contre l'Iran, mais à la suite des frappes exercées par l'Iran, ils ont compris que si les monarchies du Golfe ne se lèvent pas pour coordonner les actions militaires avec Washington, ça sera très grave pour eux. D'où le risque, je dis bien le risque, d'entrer en scène d'autres acteurs. Alors, pour le moment, on n'est pas dans la tête des monarchies du Golfe. Aucune déclaration n'a été faite. On ne peut pas dire que les monarchies du Golfe vont rejoindre l'idée de Donald Trump. Mais c'est l'idée qui est derrière cet appel de Donald Trump. C'est ce qui est derrière. Oui, c'est l'idée qui est derrière. Les monarchies du Golfe vont accepter. Du côté de l'OTAN, c'est naturel. C'est un pays membre de l'OTAN qui est en guerre. Donc, l'OTAN va l'accompagner tout naturellement. Mais est-ce que les pays du Golfe vont accepter? Voici la question. Et que nous allons continuer de suivre pour voir ce qui va en découler. La réponse à la deuxième question. La deuxième question que nous avons posée, c'était quoi? Washington cherche-t-il à élargir le front ou à contenir l'escalade? Deux options pour Washington. Soit ces appels servent à construire une coalition politique avant un élargissement militaire, soit, voilà, ça c'est la première option. Washington chercherait à construire une coalition militaire avant l'élargissement du conflit. Washington cherche à obtenir des garanties logistiques, espace aérien, base militaire, ravitaillement. Puisque l'allure que le conflit a pris, Washington ne s'attendait pas à ça. Donc, ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, Washington chercherait certainement à contenir l'escalade, à rassurer les alliés qui sont inquiets, puisqu'il faut dire qu'ils sont vraiment très inquiets, ces alliés. Ou bien Washington cherche à éviter une panique sur les marchés énergétiques. Voici les deux hypothèses. Mais pour le moment, on ne peut pas affirmer que c'est ça ou bien c'est l'autre. Au fur et à mesure que les heures vont passer, nous allons mieux comprendre. La troisième question que nous avons posée, et cette troisième question, que signifie l'implication de l'OTAN? Alors, à ce niveau, c'est très simple. C'est un message à Téhéran. Impliquer l'OTAN, même ne serait-ce que politiquement, ça change la perception. Voilà, ça transforme un conflit bilatéral en une confrontation potentiellement occidentale élargie. Donc ça veut dire que tout le bloc occidental entrerait en conflit contre l'Iran, ce qui risque de dégénérer en autre chose. Alors, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité internationale. Et merci donc de rester scotché. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles évolutions sur la situation iranienne.